Aujourd'hui, on refait notre stock de bois. Mais la première étape, ça va donc être de le détruire. Et bien sûr, le bois en lui-même, je ne vais pas le jeter, je vais juste le laisser de côté. Donc voilà, ça fait bizarre parce que ça faisait très longtemps qu'il était là, mais il n'y a plus rien du tout. Au final, on récupère quand même beaucoup de bois. À mon avis, le top, ce serait de le refaire juste ici, mais il y a le four à charbon qui gêne, donc on va aussi le détruire. Dans tous les cas, ce truc, ça n'a jamais vraiment marché et c'est juste encombrant. Plus qu'à tout ramasser, c'est vraiment pas le moment le plus fun. Hein. Hop, voilà, il n'y a plus rien du tout, c'est comme s'il avait jamais existé. Et entre tout, on commence à avoir un sacré tas de pierres de récupérer. Va peut-être falloir trouver un endroit pour les ranger parce que là, ça fait un peu tâche. Et j'ai eu une idée, pour pas avoir à refaire toutes les pièces, on va utiliser les vieilles qui traînent du radeau. Parce qu'elles vont pas tenir l'hiver et je m'en resservirai donc jamais. Bon alors ça me fait un peu mal au cœur de le voir comme ça, là c'est vraiment fini. Hello, darkness, my old friend. Au revoir petit radeau, on se souviendra de toi, c'était une grosse passe de la chaîne. Donc on ramène tout ça à la cabane. Et maintenant on va réfléchir à comment mettre en place toutes ces pièces pour faire un truc qui est viable. C'est parti. Voilà donc où j'en suis. Là c'est assez solide, c'est pas mal. Il va juste falloir rajouter une barre juste là, un peu plus haut, pour pouvoir caler la plaque à peu près comme ça. Et juste ici ce sera un mini coin établi en plus de l'autre qu'on a. Et tout ça plus tard ce sera surélevé. Mais bref, on s'y met. Alors en préparant les pièces, j'ai eu un petit problème, c'est que j'ai commencé à entendre des voix qui hurlaient, des chiens de chasse avec des clochettes. Alors j'ai déjà été confronté à des chasseurs, mais là c'était pire que d'habitude, vraiment ils hurlaient, c'était très bizarre. Donc j'ai vite commencé à me mettre à l'abri parce que j'étais un peu en panique, ça me faisait vachement peur. Mais c'est fini, on peut sortir. Donc faut finir les pièces qui vont servir à attacher cette plaque en métal au-dessus du stock de bois pour le protéger. On a fait une petite encoche en bas et on va en faire une plus grosse en haut qui fait environ le double. Alors maintenant, on va pouvoir tout assembler comme il faut. On en met une de chaque côté et on met une autre pièce au-dessus qui va venir tenir la tôle. Voilà, c'est fait, on va pouvoir mettre la tôle et regarder si c'est les bonnes dimensions. Et pour le coup, ça tombe nickel. Mais pour la construction, je me suis mis dans le mauvais sens, on va devoir le tourner, ça va pas être une partie de plaisir. Regardez la galère quand même. Ensuite on peut couper les branches qui dépassent, ça sert à rien et c'est super moche. En plus ça risque de m'encombrer. Ensuite il faudra trouver un moyen de fixer la tôle sur la pièce en bois. Et pour ça je pense que je vais utiliser ce clou, mais il va falloir le forger pour en faire deux autres petits ou une agrafe. La première étape ça va être de l'allumer. Par contre hier il a plu et il fait pas soleil, donc tout est humide, je vais vraiment galérer un truc de fou. Alors j'ai tout testé, mon gros briquet chalumeau tempête énorme, des allumettes tempête aussi, donc qui s'allument même avec le vent et qui chauffent fort. Mais finalement j'ai réussi à le faire partir avec un briquet à essence, ça c'est vraiment pas mal, ça marche super bien. Et on attend que ça prenne bien pour mettre le petit clou à chauffer. Et du temps que ça chauffe, on coupe du bois. Et voilà, là il chauffe tranquillement. Quand il est bien rouge comme ça, on peut commencer à forger. Désolé, le temps que j'ai perdu à allumer le feu, ça a fait que la fin de la vidéo il fait un peu nuit, donc la qualité est pas folle. Ouf, il a volé. Et puis ensuite quand on a ça, on a juste à le casser en deux. Finalement j'arrive pas à le couper à froid, faudrait que je rallume la forge entière et j'ai vraiment pas le temps, donc on va dire que c'est juste une agrafe, ça marchera aussi bien. Ensuite avec cet outil on va faire deux pré-trous à peu près à ce niveau là. Je voulais le mettre pile au milieu, mais si je le mets au milieu, avec le trou là ça va pas marcher. Donc c'est parti, on prend à peu près la taille qu'il nous faut et on perce. Et maintenant faut assembler. On met la plus longue en premier et l'autre faudra percer aussi à travers le métal. Bon alors on va le démonter de là pour l'enfoncer parce que je pense que je vais tout casser. Ah, ça s'enlève pas. Donc on va juste faire attention. Bon, on n'a pas pu l'enfoncer jusqu'au bout, mais c'est pas grave parce que ça tient quand même super bien. On peut décaler comme on veut, ça bougera pas. Ensuite on va devoir le fixer en hauteur comme j'ai dit au dernier épisode. Donc on va réutiliser ce poteau, mais il faut agrandir la petite encoche parce qu'il y a deux branches à mettre dessus. Tada, ensuite il faut faire un deuxième piquet. Et pareil, on va venir faire une grosse encoche. Et maintenant, on va pouvoir installer cette barre sur les deux piquets qu'on vient de faire.
Aïe aïe aïe, ça vient de se péter. Bon, la deuxième aussi s'est pété, mais bon, je les ai refaites, je vous montre tout de suite. Regardez, les deux sont là, elles ont l'air un peu plus solides, donc on va essayer de remonter tout ça. Vu qu'on l'a baissé, cette branche elle bloque, donc on va devoir écourter ce morceau là. Super, il commence à pleuvoir. Voilà, c'est top, ça a tenu comme il fallait. Maintenant, pour qu'il soit droit, il faut faire la même chose pour l'autre côté. Donc on va planter 2 piquets à peu près à ce niveau là. Et il faut faire le même système d'encoche sans se rater cette fois. Alors c'est fait, on a nos 2 petits piquets. Celui de derrière, j'ai un peu galéré, donc il est vachement court, mais bon, ça va le faire. Faut juste installer cette pièce et après on pourra tout remonter. Alors déjà, problème de calcul, c'est beaucoup trop loin. Est-ce que j'ai pris la bonne pièce? Oui, donc c'est vraiment les piquets le problème. Mais c'est pas grave parce qu'on peut les décaler. Bon, en fait, je pense que ça va être plus simple de le replanter. Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Voilà, maintenant que c'est fait, place à la reconstruction. Et voilà, là on est vraiment pas mal. Alors pour commencer, il faut faire un support pour le bois. Parce que là je peux mettre tout ce que je veux, ça marche pas. Super, maintenant je dois tout ramasser pour une blague de merde. Donc on va installer une branche juste ici, par-dessous. Voilà, c'est fait, celle-là elle est bien fixée et l'autre, je l'ai juste calée entre les 2 piquets. Ça donne pas vraiment l'impression, mais t'inquiète pas que ça tient. Maintenant, il va falloir mettre des barres en parallèle comme ça pour pouvoir bien tenir le bois. Voilà, juste comme ça et on n'a plus qu'à les attacher comme il faut avec de la corde. Et finalement, cette pièce-là, je vais la changer de place parce que j'ai une meilleure idée. On va la mettre juste ici pour un peu fermer le tout. Et voilà, plus qu'à couper ce qui dépasse. Et bien entendu à le remplir avec tout le bois qu'on avait. Je pensais que ça allait être un peu juste, mais il est beaucoup plus gros que ce que je pensais, donc on est bon niveau volume. Il y a encore largement la place de faire du stock. Regardez-moi ça, le camp il est vraiment dégueulasse. Il y a de tout partout, que ce soit du métal, des cailloux ou du bois. Et aujourd'hui on trouve un système pour ranger tous ces cailloux. Juste ici c'est notre stock de bois, il y a un gros endroit ici que j'ai pas du tout utilisé. Je savais pas trop quoi faire à cet endroit là, donc je pense que juste en dessous on va faire le stock de pierre. En plus il y a le trou du ventilateur de forge qui est toujours là, ça va agrandir la capacité. Pour commencer, on va faire une séparation ici pour séparer le stock de pierre avec le garage pour la petite brouette. On fait en sorte qu'ils arrivent jusqu'en haut comme ça. Ce sera pas utile pour ce projet, mais pour le prochain. Bref, maintenant on va poser des branches comme ça tout autour pour faire un carré. Et voilà, là, on va pouvoir remettre toutes les pierres. Plus qu'à faire 2-3 finitions pour tout caler et que les branches ne tombent pas. On rajoute aussi la dernière pierre. Et ce sera fini. Alors c'est bon, j'ai trouvé ce qu'on va faire ici. Ça n'a pas été compliqué, j'ai juste eu à faire un petit tour du camp pour voir ce qui allait pas. Regardez-moi ça, c'est vraiment hideux. C'est tout le tas de déchets que j'ai. Pour la majorité, je les ai trouvés dans la rivière et j'ai tout regroupé parce que je m'en sers. Et on fait vraiment des trouvailles surprenantes. Donc juste ici, on va faire un endroit un peu plus propre pour le stocker. Pour commencer, on met un piquet juste ici et on va en installer un autre de l'autre côté, mais bien aligné au même endroit. Puis un dernier juste là-bas et on est bon. Maintenant que c'est fait, on peut s'attaquer à la table juste ici. On va un peu venir les préparer et on les installe. Bon, les trous sont un peu gros, mais c'est pas très grave. C'est juste pour poser des pièces de métal. Ensuite, pour la partie arrière, on fait une petite case comme on avait fait pour la pierre juste ici. Si vous voulez voir comment on fait, je vous mets l'épisode de la construction de ça juste en bas. Et puis, on met tout le métal en gardant les pièces les plus intéressantes juste ici. Pour le moment, la construction est terminée, mais je vais vous le montrer en action. Un jour, j'ai fait un petit repas et j'ai utilisé cette table et c'était bien pratique. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, on se fait un bon repas en forêt et ça va faire du bien. Pour commencer, on allume notre four et du temps que tout ça prenne bien, on va aller chercher de l'eau qu'on va filtrer petit à petit et rajouter dans cette petite farine jusqu'à avoir une pâte. Là, c'est vachement plus facile de mélanger. Bon, cette forge, elle m'énerve vraiment parce qu'elle tombe en 1000 morceaux et ça, j'aurais jamais dû le rajouter parce que pour cuisiner, c'est vraiment une horreur. Bon, regardez, là, elle est bien chaude. Je me souviens plus s'il faut, mais dans le doute, on va mettre un peu de beurre. Et on rajoute notre préparation.
Bon, je pense que j'ai vraiment mis trop d'eau. Ça, je l'ai vu sur le compte de Eleonore Luna, ou Luna, je sais pas. Allez voir ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Et elle l'a pas foiré comme moi. Bon, ben finalement, j'ai coupé un morceau et c'est pas si mal, on dirait presque du pain. Et ensuite, on va se faire des œufs, c'est la base. Donc, on remet du beurre. Mais regardez, on s'en est pas si mal sorti. Je vais pouvoir me manger un bon repas chaud au camp, ça fait plaisir.